Bonjour entrepreneurs, voici une nouvelle vidéo sur un même sujet, l'élagage. Cette fois-ci, on m'a demandé d'en faire une beaucoup plus complète en identifiant toutes les pistes d'élagage possibles en PME. Élagage, c'est la technique première utilisée par les redresseurs d'entreprise, ce que j'ai fait dans une autre vie là, pendant 4-5 ans. Pourquoi l'élagage? Parce que c'est très rapide. On n'a personne à convaincre. Si on décide de supprimer une gamme de produits ou un équipement ou un client, on peut le faire sans avoir l'autorisation de personne et les résultats sont instantanés. On suit en fait la loi de Pareto qui dit que 80% des problèmes sont souvent créés par 20% des éléments. Je vous dirais même qu'on peut étirer ça souvent à 95-5. Première piste d'élagage, les clients. Je suis convaincu que dans n'importe quelle entreprise, vous avez un, deux ou quelques clients qui sont plus négatifs que positifs. Et je ne parle pas seulement de marge bénéficiaire. Je parle surtout de clients difficiles, impossibles à satisfaire, toujours en train de se plaindre, qui tirent beaucoup de jus de l'équipe, qui font que le climat de travail est quelquefois difficile et qui donnent aussi quelquefois le goût à certains de vos employés de s'en aller. Alors, si vous avez de la difficulté à les identifier, réunissez vos équipes. Je parle surtout de l'équipe vente et de l'équipe production pour identifier ces clients-là qui, quelquefois, peuvent même être toxiques. Deuxième piste, les fournisseurs. Je ferai souvent les fournisseurs, un ou deux, va générer 80% de nos problèmes de fournisseurs parce que ils sont souvent backorder ou quelquefois ils font plein d'erreurs, les prix sont pas les bons, ils n'envoient pas les bons produits, ils n'envoient pas les bonnes quantités ou des fois la qualité de ce qu'ils nous fournissent est très variable. Alors, élaguer, remplacer le fournisseur qui vous cause le plus de problèmes par un autre. Et moi, ce que je vois beaucoup depuis, je dirais maintenant 2-3 ans, c'est la tendance inverse de celle qu'il y avait il y a 20 ou 25 ans. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude d'aller acheter nos trucs en Chine. Je vois de plus en plus de mes clients revenir vers le Québec parce que oui, c'est un peu plus cher, mais vous n'avez pas besoin de stocker, la qualité est souvent beaucoup meilleure et surtout le délai est extrêmement rapide comparé à ce que vous pouvez avoir de certains de vos fournisseurs éloignés. Troisième piste, les employés. Dans toute entreprise, il y a un, quelquefois deux ou quelques employés qui ont une contribution négative, souvent sur le climat de travail. Moi, dans mon cas, il y a plusieurs années, j'avais 2 employés toxiques que j'ai congédiés sans dossier. Évidemment, par la suite, j'ai dû leur payer un package, mais même avec le package, la contribution a été positive au sens que j'avais à l'époque 43 employés dans l'usine. J'en ai congédié 2, puis à 41, j'avais plus d'unités produites à chaque semaine, et ce, de façon récurrente. Donc, je sauvais 2 salaires et même un peu plus. Alors, le package que j'ai dû payer pour les avoir congédiés sans motif en a largement valu la peine. Autre piste d'élagage, les produits ou les services que vous rendez à vos clients. Très souvent, il y a 1 ou 2 produits ou quelques services qui sont fortement déficitaires. Puis souvent, c'est des services qu'on a ajoutés il y a quelque temps parce qu'il y avait des clients qui insistaient pour qu'on rende ce service-là ou qu'on leur fabrique ce produit-là. Souvent, on est loin de notre X et c'est des produits qu'on a de la difficulté à fabriquer. D'ailleurs, si vous avez de la difficulté à les identifier, réunissez vos équipes et demandez-leur quels sont les produits qui leur donnent le plus de difficultés. Vous allez voir qu'ils vont vous les identifier rapidement. Et souvent, nous, on pense que, c'est des produits qu'on vend à bon prix, on a une belle marge, mais on complique les opérations d'une façon extrême en arrière et le résultat de ça est négatif. Le temps qu'on prend à zigonner après ces produits-là qui nous donnent tant de difficultés, c'est autant de temps qu'on n'a pas de disponible pour fabriquer des produits ou des services qui vont bien et avec lesquels on n'a aucune difficulté à rencontrer les temps standards et à faire une belle rentabilité.
Un autre élément qui peut servir à élaguer, ce sont les équipements ou même les procédés dans certains cas. Souvent, on va voir des équipements qui sont peu utilisés, quelquefois même totalement inutilisés. On a acheté ça il y a quelque temps pensant que ce serait une bonne affaire, puis finalement, ça faisait pas pour toutes sortes de raisons. Ces équipements-là prennent beaucoup de place sur le plancher souvent, puis on n'ose pas s'en départir parce que on se dit, ben j'ai payé ça cher et puis si je les vends, je vais perdre de l'argent, je vais faire une perte. Donc, on les laisse traîner là, alors qu'au lieu d'avoir, par exemple, un équipement qui vaut 150 000 $ inutilisé, on pourrait peut-être le vendre pour 100 000 $, faire une perte de 50 000, mais encaisser 100 000 $ qu'on va pouvoir investir dans des choses qui vont vraiment nous aider. Puis n'oubliez pas que le 50 000 de pertes que vous générez sur votre équipement, ben il y a 25 % à peu près c'est un gain d'impôt. Alors vous allez sauver le 25 % sur un 50 000 de pertes. Une autre piste d'élagage, les inventaires, et ça, chez la plupart de mes clients, on a des stocks qui traînent, qui prennent la poussière. Et souvent, quand on regarde l'ensemble de l'inventaire, c'est pas si mal, mais souvent, on a un 10, 15, 20 % d'inventaire qui tourne pas, qui prend de la place, qui perd de la valeur année après année. J'ai même un client qui me dit à un moment donné, ouais, mais tu sais, j'ai besoin de ces inventaires-là, c'est ça qui justifie ma marge de crédit, ça puis mes comptes à recevoir, j'en ai besoin pour justifier ma marge de crédit. Je veux juste dire à ceux qui pensent qu'ils vont berner le banquier, là, que les banquiers sont souvent bien plus intelligents qu'on pense. Et si vous avez des surinventaires, les banquiers le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils vont vous dire à un moment donné, tu sais, je t'allouais 50 % de tes inventaires pour justifier ta marge de crédit, bien là, c'est 40 %, puis à un moment donné, c'est 35 puis 30 %. Demandez-vous pas pourquoi, parce qu'ils sont conscients que vos inventaires perdent de la valeur, qu'il y a une partie qui n'a pas d'affaires là, alors vous êtes mieux de faire le ménage, vous rasseoir avec votre banquier et après ça, demander qu'il hausse son pourcentage pour garantir votre marge de crédit. Puis n'oubliez pas, là, quand je parle de solder des inventaires, là, c'est en bas du cost. Alors, si vous avez 150 000 $ d'inventaire, encore une fois, si vous le soldez pour 100 000 $, vous récupérez 100 000 $ que vous pouvez investir dans quelque chose qui va être utile à votre entreprise. Les comptes à recevoir, une autre belle source d'élagage. Alors, comment on fait pour les comptes à recevoir? Il y a bien des façons. Il y a des entreprises à qui vous pouvez vendre vos comptes à recevoir moyennant un pourcentage. Eux vont s'arranger pour les collecter, ça va devenir leur problème. Vous encaissez l'argent, encore une fois, vous investissez dans des choses utiles, ou encore de vous-même offrir à ces clients-là des comptes qui traînent 5, même 10 % d'escompte s'ils vous payent tout de suite. Par la suite, évidemment, barrez leur crédit ou vendez leur cash on delivery pour éviter de refaire le même pattern. Dernier élément d'élagage, les pieds carrés. Si vous avez suivi 2-3 conseils précédents, c'est fort possible que vous ayez un peu plus d'espace dans votre entrepôt ou dans votre usine, dans votre atelier. Alors, c'est peut-être le moment de regarder pour vous réorganiser dans plus petit, sous-louer une partie. En passant, je vais souvent chez des clients et je m'aperçois qu'on a, par exemple, des équipements en double, en triple exemplaire parce que on persiste à vouloir fabriquer juste sur 40 heures semaine. Donc, on a besoin de plus en plus de pieds carrés pour avoir 2, 3, 4 machines identiques. Moi, ce que je vous dis, c'est penser au 24/7, fabriquer 24 heures par jour, 7 jours semaine, 52 semaines par année. Ça prend beaucoup moins d'espace. Et là, souvent, les clients vont me dire « Ouais, mais là, Richard, la main-d'œuvre, c'est très difficile. » Moi, je réponds à ceux d'entre vous dont la main-d'œuvre directe est moins de 20 ou 25 %, c'est-à-dire la majorité d'entre vous, que vous n'avez qu'à augmenter votre main-d'œuvre de soir et de nuit, de soir de 50 %, de nuit de 75 %. Puis regardez, faites un pro forma, là, si vous doublez vos ventes sur un horizon de 2-3 ans,
en remplissant vos quarts de travail de soir et de nuit, même à 50 et 75% de plus, en assumant tous les frais fixes sur un volume d'affaires beaucoup plus grand. C'est arrivé nombre de fois que quand je me suis assis avec mes clients pour faire le calcul, c'était beaucoup plus avantageux de faire ça de cette façon. Alors, j'espère que cette capsule d'élagage pourra vous être utile. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.